Bonjour. Le Cameroun est devenu un tombeau ouvert où il y a plusieurs accidents chaque mois, chaque jour. Alors, quelle est la cause et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour pouvoir améliorer et réduire ces accidents de route? Écoutez mon histoire. Je suis Christelle. Ça fait quelques jours que je viens de rentrer du Cameroun et j'ai vécu sur les routes de l'ouest au Yaoundé et de l'ouest au Douala, des scènes vraiment très dangereuses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est dans le but de pouvoir sensibiliser le peuple camerounais, de pouvoir attirer l'attention au gouvernement, de pouvoir se réveiller pour pouvoir protéger sa population. Aujourd'hui, nous avons reçu encore d'informations qu'un gros porteur portant 70 places a été victime d'un accident de circulation à Djikinimeki, où plusieurs morts sont comptés actuellement. Alors, j'ai vécu une scène pareille. Je suis entrée dans un bus, j'ai payé mon billet, je suis allée au guichet. Je ne vais pas citer le nom des agences parce que c'est pareil au Cameroun. Dans toutes les agences, on trouve le même problème. Donc, je vais taire le nom de l'agence. Je suis allée dans une agence qui tombe de l'ouest au Yaoundé. Alors, je pars au guichet, je paye mon billet comme tous les autres passagers. Et quand j'entre dans le bus, à quelques heures du départ, je vois les gens ne font que s'augmenter. Bien plus que le bus est déjà plein. Les 70 places prévues dans le bus sont pleins, mais les gens ne font que s'augmenter. Et les chargeurs qui sont là pour coordonner le chargement. Eux, ils ont leur petit job à prendre le surplus. Ça veut dire, dans mon bus, par exemple, que j'ai voyagé, qui comptait 70 places, nous nous sommes retrouvés à la fin à plus de 90 personnes. La route qui est prévue pour le passager de pouvoir entrer et sortir, elle était pleine de chaises bancs, de tabourets, comme on appelle vulgairement au Cameroun. Elle était pleine de tabourets qui leur servaient de mettre, de surcharger d'autres passagers. Alors quand j'ai vu la scène, j'ai été choquée, mais je me suis demandé, c'est pas possible, je ne peux pas voyager sous cette condition. Dans cette condition, autant pour moi, j'ai donc appelé le chargeur pour demander que je veux sortir de ce bus et je veux qu'on me rembourse mon argent. Alors, laissant croire comme le Cameroun est le Cameroun, ils se sont mis à s'échauffer, à dire non madame, on ne vous rembourse pas, si vous voulez sortir, sortez, on va remplacer une autre personne à votre place. Alors, cette scène a été pour moi très choquante parce que les autres passagers ont vu la même scène et ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas dit que non, je ne voyage pas sous cette condition. Ça veut dire qu'ils ont accepté de voyager dans ce risque qu'ils voyaient eux-mêmes avec leurs yeux, mais qui ne voulaient pas le dire ou alors le dénoncer. C'est ça le problème du Cameroun. Toujours avoir cette mentalité de ne pas dénoncer ce qui n'est pas bien, de faute de représailles ou d'injures ou de quoi que ce soit. Là, c'est où le Camerounais doit changer. Peu de temps, je vais vous donner des solutions. Comment faire pour que le Cameroun change? Comment faire pour que les mentalités des gens, des Camerounais changent? Alors, je vais d'abord continuer avec mon histoire. Alors, quand je demande au chargeur de me faire descendre parce que je vais aller au guichet pour pouvoir récupérer mon argent et ne plus voyager, alors je reçois des injures de tous les sens, de tous les côtés.
On me dit, madame, asseyez-vous, nous on veut déjà partir, le bus est plein et tout. La dame même qui est au guichet, elle a déjà fermé le guichet, donc vous ne pouvez plus récupérer ou alors vous sortez, vous partez, nous on va remplacer d'autres personnes à votre place. Alors, sans savoir quoi faire, je me suis quand même assise pour éviter qu'on continue à m'injurier. Alors, mais j'étais sûre que cette décision n'était pas bonne. La décision de m'asseoir et de partir dans ce bus était mauvaise. Mais j'ai quand même fait avec trop de doutes, j'ai quand même fait. Je me suis assise donc. On conduit de l'ouest pour, euh, pour Yaoundé. On arrive à, je crois, c'était pas loin de Tonga. Le monsieur d'abord avec les routes qui sont mauvaises du côté de Manja. J'espère que ceux qui font la route de l'ouest pour le centre connaissent bien l'endroit. Du côté Manja, ils sont encore en construction. Alors, ce monsieur, ce chauffeur roulait à tombeau ouvert. Il roulait tellement vite dans un bus qui contient normalement 70 places, où ils ont mis plus de 90 personnes. Il roulait et des routes qui n'étaient pas du tout bonnes. Il roulait tellement vite que je criais à chaque fois dans le bus. Si j'étais la seule, je me posais la question, mais dis donc, mais ces gens qui sont dans le bus, il y a quelques gens qui se sont mis aussi après à crier que non, il faut rouler doucement. Mais quand j'ai crié la première fois, il y a la dame qui s'assoit à côté de moi qui me dit, mais madame, ils vont pas t'écouter, c'est comme ça qu'ils font ici là. Donc, il faut seulement qu'on prie Dieu d'arriver à bon port. Mais je me demande comment est-ce que quelqu'un peut accepter de risquer sa vie de cette manière. Dans, en ce moment, je me suis sentie aussi coupable parce que j'ai accepté de m'asseoir dans ce bus et de voyager avec eux. Alors, pour dire que quand dans la vie, on a une même bouche, quand on vit en collaboration avec les autres, ça veut dire les autres te soutiennent ton idée, soutiennent ta position, alors on peut changer les choses. Mais si vous êtes seul sur quelque chose, vous ne pouvez pas changer grand chose. Ou alors, ça va mettre beaucoup de temps pour pouvoir changer les choses. Alors, moi, je me dis que si quelqu'un voit il est en danger et refuse de réagir parce qu'il a peur des injures ou alors qu'il a peur qu'on ne l'écoute pas, parce que les autres ne soutiennent pas aussi. Alors vraiment, nous sommes loin d'être sortis de cette situation, quoi. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup de choses à changer dans notre pays, le Cameroun. Il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, je vais donner des solutions. Comment est-ce que faire pour que nos familles qui risquent leur vie chaque jour dans les routes, des diverses routes du pays, des routes qui ne sont même pas d'abord bien et que les chauffeurs roulent sans se maîtriser. Alors, je vais vous donner quelques solutions que si tout le monde respecte ces solutions, on pourra changer beaucoup de choses. Alors, quelles sont les solutions que je propose? D'abord, le gouvernement. Le gouvernement, je dis déjà, je précise, le ministère du Transport doit sortir de ses gants. Il doit sortir et se mettre sur le terrain pour pouvoir protéger sa population, pour pouvoir protéger les voyageurs, pour pouvoir protéger nos familles qui meurent chaque jour. Il y en a beaucoup que j'ai entendu dire non, c'est décembre et c'est où on fait plus de sacrifices, les gens meurent, mais c'est du n'importe quoi. Parce que quand on voit, c'est chaque mois qu'il y a des accidents. Mais les gens ont pris décembre pour dire non, c'est parce qu'il y a des sacrifices ou des trucs comme ça. Donc pour mettre une certaine mentalité, une certaine croyance dans la tête des gens pour
pour faire en sorte que les familles qui perdent leurs membres chers ne puissent plus se poser des questions et se dire simplement que oui, c'est décembre, de toutes les façons, c'est comme ça que ça se passe chaque décembre. Il y a des gens qui viennent faire du sacrifice et voilà, les gens meurent dans les accidents de route. Mais c'est faux. Mais c'est une croyance qu'il ne faut même pas croire. Parce que si on voit des statistiques, s'il y avait des gens qui faisaient des statistiques de voir combien d'accidents se passent au Cameroun chaque jour, c'est que c'est énorme. C'est juste parce que les gens se focalisent plus sur décembre, parce que décembre, c'est l'affluence. C'est dans tous les pays comme ça. L'affluence est partout en décembre, parce que ce sont des fêtes, les gens sont plus en activité, en train de voyager et tout. C'est pour ça que les gens se focalisent que, oui, bon, comme on voit plus les accidents de décembre que les accidents des autres mois. Les autres mois, on ne débat pas trop dessus. C'est sur décembre qu'on dit oui, de toutes les façons, c'est décembre, c'est comme ça que c'est. Mais non, c'est pas comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est chaque mois au Cameroun. C'est comme ça que les accidents sont chaque mois. C'est comme ça que les gens surchargent chaque mois. C'est comme ça que les gens font des excès de vitesse. Les chauffeurs font des excès de vitesse chaque mois. Donc, c'est pas une histoire de décembre. Donc, je voudrais tirer l'attention à ceux-là qui ont déjà cette mentalité que décembre au Cameroun, c'est de toutes les façons le mois où il y aura toujours des accidents. Il ne faut pas vous mettre ça dans la tête parce que c'est chaque mois qu'il y a ce genre de problème. C'est chaque mois qu'on perd des personnes chères au Cameroun. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir changer les choses. Alors, comme je disais tantôt, j'interpelle le gouvernement, surtout le ministère du Transport, de pouvoir aller sur le terrain pour vérifier. Et il faut être strict avec le Camerounais. J'ai constaté que le Camerounais, on doit sortir une loi comme une loi d'Hitler. Vous voyez comment Hitler, on ne rit pas. Le Camerounais, j'ai tendance à voir que le Camerounais, lui, n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'État ou des sanctions que l'État met sur pied. Il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur de ça? Parce qu'on connaît au Cameroun que la corruption, le pire virus du Cameroun, c'est la corruption. Ça veut dire, si quelqu'un fait même une bêtise, après, on fait croire aux gens qu'on a sanctionné et qu'il appelle son grand frère ou je ne sais pas quoi, qui est adjudant, qui est je ne sais pas quoi dans l'État. Alors, il sera libéré dans quelques heures qui suivent. Ce qui permet donc aux Camerounais d'être libre de faire ce qu'il veut, d'être libre de vous injurer, d'être libre de vous taper même dessus, d'être libre de filer, de faire des excès de vitesse, d'être libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'il sait que même si il soit sanctionné pour ça, alors devant là, il va donner un petit truc là, et alors il va retourner chez lui tranquillo et pas de problème. Donc c'est ça le Cameroun, c'est ça qu'il faut changer. Quand on pleure chaque fois, on veut le changement, je vois les gens se démunir, rester nus que nous voulons le changement. Le changement, ce n'est pas rester. Le changement, c'est changer nos mentalités. Les mentalités commencent par toi, par moi. Ça commence par nous d'abord, avant d'arriver même là-haut. Donc, voilà encore une autre solution que j'étais en train de tirer chapeau au gouvernement. Le gouvernement d'abord doit commencer à être strict dans les sanctions. Ça veut dire à mettre en place une sanction qu'on appelle une sanction d'Hitler. Parce que Hitler, lui, ne riait pas. Ou tu respectes la loi ou on te met de côté, tu es viré de la liste. Alors, s'il y a ce genre de sanctions strictes, quand 2-3 personnes vont voir que c'est strict, le quatrième va venir, il va marcher sur le pas. Mais si c'est comme ça, comme c'est toujours, on va continuer à faire des magouilles et des tournures et pour s'en sortir. Et ça ne va jamais changer, rien changer. Les gens vont passer le temps à faire des marches, à démontrer ou à faire n'importe quoi. Ça ne va rien changer. Ça ne va vraiment rien changer. Alors, Monsieur le ministre des Transports, je vous interpelle de sortir
vos personnes dans les rues pour pouvoir contrôler strictement. Pas contrôler et puis on vous donne un peu d'argent, vous fermez les yeux. Non, être strict, c'est ça qui va changer les choses. Être strict sur vos dires. Alors, sortez, vous contrôlez les agences, vous allez voir, c'est du n'importe quoi là-bas dans les agences. Bon, je sais pas comment on dit, vraiment du n'importe quoi. On ne respecte rien, on met la vie des Camerounais en danger, et personne n'est là pour s'indigner, personne ne dit rien parce qu'ils ont, de toutes les façons, ça ne va rien changer, mais c'est les Camerounais qui meurent chaque jour. Aujourd'hui, nous avons plus de 70, quand on me dit c'est 50 personnes qui sont mortes, je dis c'est n'importe quoi, parce qu'avec ce que j'ai vécu, dans le bus où j'ai voyagé, qu'il y avait plus de 90 personnes, quand on me dit c'est 50 personnes, je dis c'est n'importe quoi. Ça veut dire plusieurs Camerounais ont perdu leur vie aujourd'hui. Et ils le perdent chaque jour, pas seulement au mois de décembre, mais chaque mois c'est la même chose. Parce que c'est le même système, c'est la même mentalité. Donc c'est ça qu'il faut changer au Cameroun, c'est ça qu'il faut changer. Pour changer les choses, il faut commencer dès la racine. Quand la racine est pourrie, même le tronc l'arbre entier est pourri. Donc commençons à changer dès la racine. Commençons par nous-mêmes. Quand j'ai donné la première solution, c'est le gouvernement, le ministère du Transport et le ministère des Défenses de l'être humain, de pouvoir sortir. Parce que si vous ne défendez pas le peuple camerounais, alors vous êtes en perdition, on ne sait pas qui est-ce que vous allez gouverner demain. Alors, plusieurs personnes ont perdu leur vie aujourd'hui. Et demain, ça sera pareil si on ne fait rien. Alors, levez-vous maintenant et faites quelque chose. Soyez strict. Je dis bien strict. Quand on dit strict, c'est vraiment strict. N'acceptez plus d'être corrompu. N'acceptez plus qu'on vous donne quelque chose pour pouvoir fermer les yeux sur ce que vous pensez de vous-même que c'est pas bien. Parce que quand je revis encore la situation que j'ai vécue, j'ai fait 2 voyages. Yaoundé, l'ouest, Yaoundé, l'ouest, Douala, l'ouest, Kumba. Mais c'était la même chose, c'était la même bêtise, c'était la même chose qu'on voyait en route. Des surcharges inhabituelles sur quelques kilomètres où les routes ne sont pas bien. Vous voyez, il file d'une manière, le bus est déjà en train de vouloir tomber et il n'essaie même pas de maintenir, mais il est toujours en train de filer. Je vous jure que plusieurs Camerounais, si les choses ne changent pas, vraiment, c'est que je ne sais pas comment je peux m'exprimer parce que je vois, avec ce que j'ai vécu, je vois que si l'avenir, rien ne change, c'est que le Cameroun va perdre énormément de sa population sur ces routes. Voilà. On dit la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. C'est très vrai. Changeons notre mentalité. Alors, je vais vous donner la deuxième solution. La deuxième solution, après le gouvernement, c'est nous, citoyens. Je vais prendre un exemple. Dans les taxis, par exemple, dans la ville de Yaoundé, moi, je suis client, je stoppe un taxi, je demande, laisse-moi à Mvokmbe, par exemple, quittant Mokolo pour Mvokmbe. Alors, quand je stoppe le taxi, je vois que le taxi est plein. Il me dit, bon, donne-moi 500, tu viens. Ben, quel est ce que je devrais normalement faire en tant que citoyen sensé, citoyen intelligent? C'est de voir que le taxi est plein et je dis non, je ne pars pas. Je ne peux pas monter dans votre taxi, monsieur, parce que vous êtes plein. Alors, quand je vais dire ça, le monsieur va partir. Et chaque fois, quand chacun dit la même chose, ils vont cesser de nous prendre comme la bête. Parce que nous sommes, ceux qui acceptent, ils sont des bêtes. Ils sont des bêtes. Parce que quand vous acceptez ça, ça va continuer, les surcharges. C'est à toi, le client, de dire que mais tu es
tu es plein, je n'entre pas dans ta voiture, dans ton taxi. Donc, il faut aller, je vais chercher un autre. Mais quand vous acceptez entrer dans le taxi, ça veut dire vous acceptez la condition, vous vous trouvez à l'aise dans la condition où vous êtes et ça va continuer. Il n'y aura rien qui va changer. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez assez, mais je sais que vous êtes assez intelligent pour pouvoir comprendre ça et pour pouvoir changer vos mentalités. La mentalité changera par nous, en commençant par nous. Donc, si nous ne changeons pas cette mentalité, ils vont continuer parce qu'ils voient que quand ils stoppent, ils sont pleins, ils disent montez, vous serrez devant, vous montez, vous serrez. Voilà, ça va continuer comme ça. Mais quand vous voyez que c'est plein et vous dites que non, moi je ne monte pas, donc je vais attendre un autre. Alors, la prochaine fois, il va y avoir 3, 4 personnes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on dit la même chose. Donc, ça ne vaut même plus la peine de m'arrêter. Quand je suis plein, donc je continue directement. Et je dis toujours que c'est à nous, ça commence par nous. C'est à nous de commencer à changer les choses. Quand on commence à changer les choses, eux-mêmes, ils vont changer automatiquement. C'est un peu ça. La solution numéro 3 que je vais donner, c'est pouvoir savoir vivre en synergie, savoir vivre en communauté, savoir être défendu par les autres quand les autres voient que votre idée dont vous défendez est la bonne. Je prends l'exemple de moi quand je voyageais pour l'ouest, de l'ouest pour le littoral, où nous sommes entrés dans un bus de 70 personnes et nous étions à la fin à 90. Ah, je me suis plaint, mais je n'ai vu personne des autres passagers qui se sont plaints. Personne ne s'est plaint. Alors, j'invite les passagers, j'invite la population, j'invite le Camerounais que quand vous êtes dans vos croix, quand vous savez que ce que vous faites, c'est dans vos droits, alors il faut que les autres vous soutiennent. Ça va permettre à ce que celui qui n'est pas dans son droit puisse changer de mentalité. Mais si une personne se lève et dit non, je ne peux pas voyager sous cette condition et que personne ne se lève pour soutenir et le chauffeur voit de toutes les façons vous êtes seul, vous ne pouvez que sortir et puis basta, on continue avec les autres, il ne va pas changer. Alors, si on se lève tous, on est 70, c'est prévu que c'est 70 personnes qui voyagent dans un bus. Donc, tous les 70 se lèvent et disent non, on ne veut plus les autres sur les couloirs ou encore serrés entre nous pour pouvoir voyager. Ou alors, on descend, tous les 70 descendent. Vous allez voir, ces gens vont changer. Le chauffeur va changer. Il va dire non, mieux je perds les 20 places que j'ai mis dans les espaces que de perdre mes 70 personnes. C'est simple, c'est tellement simple, il faut juste le faire. Je vous invite, mes frères, mes sœurs camerounais, à pouvoir vous lever ensemble, à pouvoir être ensemble dans une décision que vous voyez que c'est une décision qui va aider pas seulement une personne. Voilà, plus de 90 Camerounais ont trouvé la mort ce jour. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas été unanimes. C'est parce qu'ils ils ne sont pas levés d'un seul homme pour dire non, on ne voyage pas sous cette condition. Ou alors, c'est quand le monsieur faisait les excès de vitesse, ils ne sont pas levés pour dire non, chauffeur, stop, tu nous fais descendre, nous on va descendre tous, donc tu vas continuer à filer et aller où tu vas aller, nous on va descendre tous. Quand c'est seulement une personne qui se lève pour parler, alors ça n'est pas pris en considération et personne ne va défendre cette personne. Et voilà, l'idée sera pas prise au sérieux et ils vont continuer dans la même lancée à filer ou alors à prendre les surcharges, sachant que de toutes les façons, c'est normal pour eux. Mais nous qui savons, intelligents, qui savons que non, c'est risquer la vie des Camerounais, c'est risquer ta vie, c'est risquer la vie de tes enfants ou alors de ta famille avec qui tu es dans le bus. Tu te lèves, vous vous levez tous et vous dites non à cela, alors les choses vont changer. Voilà la solution numéro 4 que je vais donner. La solution numéro 4 revient aux chauffeurs, à tous les chauffeurs.
chauffeur gros porteur, chauffeur bus, chauffeur taxi, moto-taxi. C'est à vous que je parle. C'est à vous de changer aussi les choses. Évitez les excès de vitesse. Évitez les excès de vitesse. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Évitez les excès de vitesse. Au Cameroun, nous voyons tous que rien n'est respecté. Aucun code de la route n'est respecté. Aucun panneau de signalisation est fixé sur les routes. Alors, c'est à nous de prendre ça en considération et à pouvoir protéger nos passagers que nous portons, pour protéger la vie des Camerounais que nous avons sur nos mains, sur notre responsabilité. Alors, évitez les excès de vitesse. Vous-même, vous en êtes conscient que le Cameroun n'a pas de bonne route. Nous avons des problèmes de route. Alors, les routes sont gâtées à tous les niveaux. Mais vous, conscient de cela, vous passez sur ces mêmes routes qui ne sont pas bien et vous filez. C'est pour faire comment? Ce n'est pas pour aller tuer tout le monde et vous tuer même vous-même. Et quand vous le faites, est-ce que vous avez pensé une seule seconde à la famille des personnes qui sont dans vos bus, voitures ou alors je ne sais pas quoi? Vous n'avez pas pensé à ça? Alors je vous invite, je vous interpelle, tous les chauffeurs, s'il vous plaît, prenez ça en considération. Changeons de mentalité, changez vos mentalités. Mettez-vous encore comment dire, mettez-vous un peu en réflexion et réfléchissez par rapport. C'est pas en filant que vous allez gagner plus d'argent. C'est pas en filant. Certes, vous allez peut-être gagner plus d'argent, je sais pas trop, mais à quel profit? À quel profit? Voilà la vie de plus de 70 Camerounais qui ont été bafoués du jour au lendemain. Voilà. Donc, pensez à ça. Pensez-y quand vous portez les êtres humains dans vos voitures. Pensez à ça, que c'est moi, c'est sur ma chasse, c'est sur ma tête. Donc, faites attention. Protégez les Camerounais, protégez la vie, votre propre vie et la vie de ceux que vous conduisez. Conduisez d'un bon port. Évitez les excès de vitesse. Évitez les excès de vitesse. Ça, c'est une solution que vous devez prendre en considération. Je vais donner 5 solutions, mais il y en a encore plusieurs que chacun peut donner. Alors, ma solution numéro 5, c'est encore un appel au gouvernement à pouvoir arranger nos routes. Nos routes sont vraiment archaïques. Nos routes. Quand j'ai voyagé pour l'ouest, j'ai voyagé de l'ouest pour le littoral ou alors de l'ouest pour le centre, c'était pareil. Les routes sont mauvaises. Les routes sont pas possibles. C'est pas bien du tout à rouler. C'est ça, ce tombeau ouvert. Le tombeau ouvert, ce sont des routes. Ce sont des mauvaises routes là que nous avons. C'est ça le problème. Alors si nous résolvons ce problème en construisant des routes, en construisant des bonnes routes, alors nous n'aurons plus ce problème-là. Moi, je crois que l'État doit encore voir ce problème de route. C'est un problème primordial. Parce que pour écouler les marchandises, alors pour conduire les Camerounais à bon port, il faut absolument, c'est primordial. Il faut que nous ayons des bonnes routes. Alors, ce sont les 5 solutions que j'ai à apporter aux Camerounais, à apporter à mon pays pour pouvoir changer les choses. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos de ma part. Alors, mettez un pouce si ça vous a plu ou alors laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre pour qu'on puisse s'échanger, donner votre point de vue, votre avis, peut-être votre histoire aussi pour permettre
ensemble de sensibiliser la population, de sensibiliser le peuple camerounais à pouvoir changer de mentalité. Merci de m'avoir suivi et on se revoit à une autre fois. Au revoir.